Le stationnement alterné semi-mensuel est d'application. Dans toute l'agglomération. Réponse A. Uniquement sur cette route. Réponse B. Jusqu'au prochain carrefour. Réponse C. Au moment de déposer mon triangle derrière mon véhicule en panne, je vérifie s'il est visible. Pour ceux qui s'en approchent, à environ 30 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 100 mètres. Réponse C. Nous sommes samedi. Au-delà de ce signal, je dois apposer mon disque de stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette signalisation m'indique que je suis engagé en sens contraire. Réponse A. Sur autoroute, la circulation se fait sur des chaussées en sens unique. Réponse B. Que je vais aborder une chaussée à sens unique. Réponse C. Je circule à 50 km/h. À environ 50 mètres, ce feu passe à l'orange. Ma distance totale d'arrêt sera d'environ 30 mètres. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. Sans autorisation et sans intention de me rendre chez un riverain, je peux franchir cette signalisation pour m'éviter un détour de plusieurs kilomètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce signal de danger m'annonce un revêtement en très mauvais état. Réponse A. Un cassis ou dodane. Réponse B. Un dispositif surélevé. Réponse C. Cette personne doit se soumettre aux règles de circulation. Des piétons? Réponse A. Des conducteurs? Réponse B. Au choix des piétons ou conducteurs. Réponse C.
Je circule de nuit en feu de route. Le conducteur en face fait des appels de phare à une distance où je puis difficilement l'éblouir. Je dois repasser en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205 55 R 16 91 V. Son indice de performance, la vitesse maximale que le pneu peut supporter, est indiqué par le chiffre 205, réponse A, la lettre R, réponse B, la lettre V, réponse C. Lors de la traversée d'un tunnel, avant de quitter mon véhicule à cause d'un incident, je coupe le moteur et laisse la clé sur le contact. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ce signal annonce un passage à niveau à voie unique. Réponse A. Un passage à niveau à 2 ou plusieurs voies. Réponse B. Un passage à niveau à 150 mètres. Réponse C. Un véhicule de police surgit derrière moi, toute sirène hurlante. Je dois immédiatement me ranger et m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. La position des mains sur le volant est correcte lorsqu'elles sont placées à 8h20. Réponse A. 9h15. Réponse B. 11h05. Réponse C. Lors d'un contrôle routier, je dois être en possession de mon permis. Réponse A. Je peux présenter une photocopie de mon permis. Réponse B. Je ne dois présenter que ma carte d'identité. Réponse C. Ce signal interdit l'accès aux véhicules occupés par moins de 2 personnes. Réponse A. Interdit l'accès aux véhicules de plus de 2 tonnes en charge. Réponse B. Réserve des emplacements pour des stationnements de longue durée, 2 mois. Réponse C.
Ce signal annonce une autoroute à péage. Réponse A. Un poste de péage avec interdiction de passer sans s'arrêter. Réponse B. Un stationnement payant. Réponse C. Je peux dépasser ce conducteur à l'approche de ce carrefour. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un conducteur dont le permis de conduire, voiture, a été délivré depuis moins de 2 ans oblige le juge à prononcer une déchéance du droit de conduire pour un excès de vitesse commis hors agglomération au volant d'une voiture de plus de 20 km/h. Réponse A. 30 km/h. Réponse B. 40 km/h. Réponse C. Ce signal interdit l'accès à cette bande de circulation aux conducteurs de véhicules dont le chargement dépasse 5 tonnes. Réponse A. La masse en charge dépasse 5 tonnes. Réponse B. La masse maximale autorisée dépasse 5 tonnes. Réponse C. Ce signal de danger indique des virages dangereux. Réponse A. Le tracé de la voie prioritaire. Réponse B. Une chaussée glissante. Réponse C. Ce chemin de terre se termine par une portion macadamisée. Je dois céder le passage à ce conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La conduite de cet attelage requiert un permis de conduire. Oui, de la catégorie B. Réponse A. Oui, de la catégorie BE. Réponse B. Non. Réponse C. Le conducteur d'un cyclo-B avec passager doit être âgé d'au moins 16 ans. Réponse A. 18 ans. Réponse B. 21 ans. Réponse C.
Ce signal indique l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée dans les tunnels. Réponse A. La ligne d'arrivée d'une compétition pédestre. Réponse B. Une zone de jeu pour enfants. Réponse C. Je ne dispose d'aucune autorisation, n'occupe aucune habitation ni garage dans les environs. Si je franchis ce signal en voiture, je commets une incivilité. Réponse A. Une infraction à la législation routière. Réponse B. Aucune infraction si je me rends chez un riverain. Réponse C. Je suis immobilisé au centre de ce carrefour pour virer à gauche. Dans quelle position sont mes roues avant? Déjà braquées vers la gauche? Réponse A. Maintenue droite dans l'axe de la chaussée? Réponse B. Au choix, déjà braquée ou encore droite? Réponse C. Sur un emplacement couvert par ce signal, je peux mettre ma voiture à l'arrêt. Réponse A. En stationnement. Réponse B. Ni à l'arrêt, ni en stationnement. Réponse C. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces 2 conducteurs par la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce carrefour, le bon ordre de passage est le cycliste A, le conducteur B, puis le conducteur C. Réponse A. Le conducteur B, puis le cycliste A et le conducteur C. Réponse B. Le cycliste A, puis le conducteur C, et enfin le conducteur B. Réponse C. Ma moto est en panne. Je la pousse à la main jusqu'au prochain garage. Je circule. Sur le trottoir. Réponse A. Sur la chaussée. Réponse B. Au choix, sur le trottoir ou la chaussée. Réponse C. Ma voiture est garée depuis la veille devant chez moi. Je vais effectuer un déplacement d'une 50aine de kilomètres, dont la moitié sur autoroute.
Quel est le moment le plus approprié pour vérifier le niveau d'huile moteur en supposant qu'à ces différents endroits, je trouve un seul plat? Avant le départ, réponse A. Sur une aire de service de l'autoroute, réponse B. À la fin du parcours, réponse C. Le frein à main ne peut jamais servir de frein de parquage. Réponse A. De frein de secours. Réponse B. De frein normal en circulation pour économiser le frein à pied. Réponse C. Je débarque un passager et ses valises à cet emplacement. Je dois approvisionner le parcomètre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un agent qualifié vous demande de vous soumettre à un test de l'haleine. Vous devez souffler immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Vous pouvez demander un sursis de 15 minutes. Réponse B. Non. Vous pouvez demander un sursis de 30 minutes. Réponse C. Ce signal indique la proximité d'une école. Réponse A. Une rue piétonnière. Réponse B. La présence d'enfants. Réponse C. Protéger les lieux d'un accident, cela signifie signaler la présence des victimes et véhicules accidentés. Réponse A. Dégager la chaussée des victimes et véhicules accidentés. Réponse B. Interdire toute circulation en arrêtant les conducteurs qui s'approchent. Réponse C. Au littoral, sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces 2 conducteurs par la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vire à droite à ce carrefour. Je dois céder le passage à cet automobiliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Avant de m'engager dans un tunnel, j'allume mes feux de position, réponse A. Croisement, réponse B. Route, réponse C. Je m'engage sur cette autoroute. Je bénéficie de la priorité de droite. Réponse A. Je dois marquer l'arrêt avant de m'engager. Réponse B. Je dois accélérer pour m'insérer sans gêner. Réponse C. Cette ligne jaune discontinue interdit l'arrêt, réponse A. Le stationnement, réponse B. L'arrêt et le stationnement, réponse C. Vous surveillez régulièrement votre niveau de liquide de frein. Si ce niveau baisse soudain de manière significative, vous attendez le prochain entretien. Réponse A. Vous limitez votre intervention à l'ajout de liquide. Réponse B. Vous faites immédiatement procéder à une vérification du système de freinage. Réponse C. Je viens de renverser un motocycliste. Il est étendu sur la chaussée. Je retire son casque. Réponse A. Je ne retire pas son casque. Réponse B. Pour franchir ce passage étroit, j'ai priorité sur le conducteur venant en sens inverse. Réponse A. Je dois céder le passage à l'autre conducteur. Réponse B. Le signal interdit la circulation dans les deux sens. Réponse C. Je vire à gauche. Ce conducteur vire à droite dans la même direction. Je dois lui céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vire à droite au prochain carrefour. Je dois, au préalable, changer de bande de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Quand un obstacle apparaît, le temps de réaction est le temps qui s'écoule avant que le conducteur détecte ce danger qui vient d'apparaître. Réponse A. Le conducteur n'agisse sur la commande de frein. Réponse B. La voiture ne s'immobilise complètement. Réponse C. En agglomération, sur cette chaussée à sens unique, divisée en bandes de circulation, je peux choisir ma bande. Réponse A. Je dois rouler à droite, sauf lorsque la circulation est dense. Réponse B. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65/R1591H. La lettre R désigne un pneu à carcasse radiale. Réponse A. L'emplacement des indicateurs d'usure. Réponse B. L'indice de la charge maximale en kilos que le pneu peut supporter. Réponse C.